Ben, bonjour à vous autres. Bonjour tout le monde. Un plaisir d'être là pour vous autres. Ça me fait plaisir que vous soyez là pour écouter ce 13e conte du jour. Hey, 13e déjà. Les échos de vous. Il y a toujours, l'écho est toujours double, hein. Bou, bou. Il y a l'écho des moments satisfaisants que vous avez toujours à faire. Puis des fois, hein, je vous ai donné, je vous ai demandé hier, une cueillette de fruits mémorables. On va y aller avec la cueillette de fruits mémorables. Il y en a eu quelques-unes, oui. Il y a eu une cueillette qui a été, oui, très mémorable parce qu'on a vu de loin un ours. J'avais 10-12 ans et la cueillette de fruits s'est arrêtée là. OK. Mais c'est une cueillette de souvenirs à ce moment-là. Il y a André qui dit qu'il y avait autour de 10 ans, c'était au lac Cameron, on a ramassé des framboises. Il y avait les jambes puis les bras tout graffinés. Il y avait de la framboise, mais il en voyait pas beaucoup dans son plat, probablement parce qu'il mangeait tout sur place. Il y a Geneviève qui dit que c'était plus une cueillette pour les yeux puis pour le nez. Nous étions plusieurs de la famille à aller dans le verger de François et Bianca en mai pour la floraison, un beau moment d'épanouissement. Thérèse qui dit qu'avec des élèves de sa classe, elle a fait une visite dans un verger de Saint-Joseph-du-Lac. Pour certains de ses élèves, c'était la première visite dans un verger. Elle se demande si elle va pouvoir y aller cet automne. Bonne question, Thérèse. Un autre qui nous dit, le meilleur cueilleur que je connais, c'est mon oncle Georges. Il est rendu à presque 80 ans. Il cueille encore des bleuets dans sa cachette au lac Saint-Jean. Il part tout seul, loin dans le bois, puis il fournit sa famille en bleuets au grand complet, ouais. Il y a Michel ici, de Montréal, qui nous parle d'une cueillette de fraises préhistoriques. Je sais pas si t'as des grosses fraises et tout. Non, c'est pas des grosses fraises à dinosaures. C'était parce qu'il y a 30 ans de tout ça. Après s'être bourré la fraise, c'est dans l'herbe à puce sur les fesses que la cueillette a pris fin. Oh boy, on peut penser que trop de fraises, ça fait... et puis, ça amène l'herbe à puce sur les fesses. Bon, à ça, des moments satisfaisants. Des moments satisfaisants, on en a là d'un peu partout. On en a ici, là, je vous avais dit qu'on embrasse large. De la Californie, il y a Francine de la Californie qui nous dit « Ben, boire mon café ce matin en remerciant l'univers de me donner un beau soleil de fin d'avril. » J'imagine que le beau soleil de fin d'avril, il est plus beau dans le nord de la Californie qu'ici. Mais c'est le même soleil. Il y a Michel des Laurentides. Il dit, moment satisfaisant, ce sont les textos avec mes enfants qui sont source de grande satisfaction. Question de prendre des nouvelles, de régler des questions administratives, mais aussi de recevoir des photos et de courtes vidéos montrant mes petits-fils en action. Pur bonheur, souligne-t-il. Il y a Joanne de Montréal qui nous dit, ce matin, comme à tous les matins, je pars pour ma marche vers l'oratoire et je me suis créé une route à travers les beaux parcs de Westmount, parmi des arbres superbes. Je reconnais de plus en plus les différents chants d'oiseaux, comme celui du cardinal rouge qui venait très peu dans les Hautes-Laurentides où elle habitait avant. Sur cette route, je trouve des endroits secrets, des escaliers, des chemins entre deux maisons. Et aujourd'hui, le soleil et l'air frais étaient magnifiques. Je suis tout oxygéné. Mon Dieu, quelle chance que j'ai. Quelle chance, oui, hein? Mais c'est ça, c'est pas de la chance. C'est la vie qui est là. Et ce qui est important, c'est le fait de le souligner, d'en profiter. Et en le nommant, boum, ça le fait comme fleurir. Là, c'est bien beau, ça. On va aller tricoter ce temps-là avec tout ce monde-là. Là, on va embrasser, là, on va tricoter le temps avec même la Californie, puis Montréal, puis et tout, OK? Et là, on va déposer avec notre premier là, on fait rien qu'un là, hein, un grand là, et on dépose tout le doute qui peut nous habiter. On dépose ça en là, là, OK. Là. Hey, là, vu qu'on n'a plus de doute, on peut embrasser la confiance qui nous anime, là, ma confiance à moi, votre confiance personnelle à vous qui vous anime, là, que là, la confiance qui anime tout votre petit réseau à vous, là, ceux qui vous entourent, là.
là. Puis la confiance qui nous anime partout où qu'on soit, à la grandeur du Québec, en Californie, partout. Là. Hey, hein? Ils appellent ça la confiance du confiné. La confiance du confiné. C'est parce que, justement, parlant de confinement, hein, avec le confinement, on est en mesure de voir, de constater l'importance des amis dans notre vie. Et dans le compte du jour, ben, Monsieur Aimé, il nous parle d'un bon ami à lui. Je vous reviens. En 2004, un vendredi que j'étais allé faire l'épicerie avec Monsieur Aimé, quand que j'étais arrivé, il était déjà sorti, puis il avait embarqué dans le char, et puis et là, rendu à l'épicerie, il a remarqué qu'il avait oublié sa liste d'épicerie sur la table chez eux. Ben là, j'ai dit, regardez bien, vous avez une bonne mémoire, on va y aller de mémoire, tu sais, tout. Puis là, bon, ben, regarde, c'est du lait, des œufs, puis du pain, quelques légumes et tout. Mais là, il y avait comme le sentiment qu'il manquait quelque chose sur sa liste. Puis là, il essayait de revoir sa liste. Et puis, et là, plus que on avançait dans les rayons, puis là, je voyais qu'il fatiguait, il était pas bien, il était comme bougon, comme moi, là, quand il fait des gros frais d'hiver. Fait que, là, à un moment donné, là, ben, il dit, regardez, là, on peut arrêter. Ah, il dit, oui, il dit, il dit, vous allez venir me reconduire chez nous, là, puis il dit, écoute, puis il dit. Fait que là, on embarque les sacs et puis on s'en retourne chez eux. Et puis là, rendu chez eux, vous comprendrez que la première affaire qu'il fait, c'est quoi? Hein? Il va vérifier sa table, la petite liste était là, puis là, il regarde ça. Il dit, ben oui. Ah, j'aurais dû écrire mayonnaise. Il avait écrit Hellman. Fait que là, ça y revenait vraiment pas. Tu sais, puis, mais il dit, voyons donc, il dit, c'est quoi ça, cette affaire-là? Vous en faites un gros cas, me semble, tu sais. Oh, il dit, vous savez, M. Yvon, il dit, il avait passé 90 ans, là, tu sais. Fait que, il dit, vous savez, M. Yvon, il dit, avant, là, il dit que vous deveniez mon chauffeur. Il dit, c'était mon cousin qui était mon chauffeur. Puis il dit, à un moment donné, il m'est arrivé, il m'a dit, Aimé, il dit, à partir d'aujourd'hui, là, il va falloir que tu trouves un autre chauffeur parce que, il dit, demain ou la semaine prochaine, je m'en vais mener mon permis. Hey, il avait décidé d'aller mener son permis parce que là, il remarquait qu'il y avait des gros problèmes de mémoire. Il y avait des gros problèmes de mémoire. Il disait qu'il se perdait chez eux. Fait qu'il dit, je veux pas, il dit qu'il m'arrive de quoi, là, de trop grave. Fait que j'aime mieux lui donner que de vivre qu'eux autres me l'enlèvent. Fait qu'il dit, c'est à cause de ça. Il dit que, là, il dit, moi, j'ai fait appel là, au service du Centre d'action bénévole, puis que vous avez commencé à venir. Mais il dit là, il dit que moi, il dit quand je me vois, il dit la mémoire de même, ben tout, il dit ça me fait peur, mais c'est bon, il dit je veux pas virer Alzheimer. Là, j'ai expliqué, là, il dit regardez bien, à l'âge que vous avez là, j'ai dit non, si vous aviez eu à être Alzheimer, ça aurait commencé déjà. Ça, c'est des petits oublis là. Écoute, vous êtes moins oublieux que moi. Il dit il le sait bien, il dit je le sais bien, mais là, il dit en tout cas, il dit ça me fatigue. Il dit moi là, il dit j'aimerais ça avoir la mémoire. J'avais un ami là, qui avait une mémoire écœurante, une mémoire là, infaillible, quasiment. Là, tout. Quand le père me parle de ses amis, je me demande tout le temps si c'est-tu quelqu'un ou si c'est un arbre. Là, j'étais encore dans le doute, encore. J'avais bien hâte de voir ça. T'sais. Il dit, oui, il dit, un ami, il dit, sept pattes. Il dit, il a une mémoire écœurante. Hey, sept pattes, ça m'enlignait pas mal. Sept pattes, des fois, il y a des surnoms qui vont chercher loin. T'sais. Et là, il commence à me raconter, cet ami-là, finalement, c'était un arbre. C'était un merisier qui habitait à l'étang du Soleil Levant. Pas directement sur l'étang, parce que l'étang du Soleil Levant, c'est un gros barrage de castors qui retient cet étang-là. Un barrage qui a comme une quinzaine de pieds de haut, mais la cascade continue, là, et tout, vers le fond de la vallée, si bien qu'il y a 3 autres barrages en palier que les castors ont fait. Ça fait vraiment beau dans le décor. Puis, cette patte qui habite sur le deuxième. Okay? Et je vous ai dit que c'est un merisier, mais en fait, c'est pas un merisier. C'est un remerisier. Ah, un remerisier. Vous connaissez-vous ça, les remerisiers? Je suis certain que vous en avez déjà vu.
c'est parce que les merisiers, ils font beaucoup ça. Moi, après que le père m'a eu raconté ça, j'en ai observé plusieurs, c'est que c'est un chaton de merisier qui avait été porté par le vent, qui a tombé dans une souche d'un merisier qui était là. Et puis, cette souche-là, c'était le grand-père de cette patte. Donc, cette patte a grandi dans la souche qui était son grand-père. Donc, c'est pour ça il s'est nourri de la chair de son grand-père. Ses racines ont poussé autour, ses racines se sont entremêlées aux racines, aux restants de racines, des racines de son grand-père. Donc, dans le temps et dans l'espace, tout ça s'est connecté, tu vois. Et puis, il l'appelait sept pattes. Pourquoi? Ben parce que, vu que la souche est à peu près à hauteur de poitrine d'homme, là, et tout, quand il est tombé, mais là, ses racines ont commencé dans la chair de la souche, bien sûr, puis après ça, autour, c'est bien qu'il y a comme 7 grosses racines sur lesquelles repose le remerisier, parce qu'il a repoussé dans un merisier. Et là, lui, il avait comme, le père, il avait une place qui avait comme un 3 pattes, qui faisait comme un beau dossier pour s'installer confortablement, pour, bon, réfléchir, regarder le temps passer, puis l'eau couler, puis tout. Fait que là, cette fois-là, il était assez jeune, et, il avait été allé là, puis s'était assis, puis il pensait à ses journées, aux journées qu'il avait vécues, les belles, les moins belles, les pas belles, ceux que tu n'aimerais mieux pas te souvenir, puis, et tout, puis les journées qui avaient été porteuses, et puis il repensait à ça, puis là, il y avait des journées que lui, il ne se rappelait pas, tu sais, on ne se rappelle pas de toutes nos journées. Fait que là, il est venu l'idée de demander à son chum, cette patte, coudonc, toi, là, tu te rappelles-tu de toutes tes feuilles spécifiquement? Là, ça prend un petit bout des fois à répondre, surtout quand l'arbre est vieux, puis l'automne, et puis tout. Mais cette patte, il a répondu, il dit, c'est curieux, mais c'est curieux que tu me demandes ça. C'est curieux que tu me poses la question parce que j'étais bien là, je voyais bien que toi, tu étais assis, tu réfléchissais, et tout. Puis moi, j'étais parti dans mes pensées, j'écoutais la musique. J'écoutais la musique de la pruche du barrage d'en haut. Là, on peut écouter sa musique en solo parce que là, moi, j'ai perdu toutes mes feuilles, puis toutes les autres feuillus ont perdu leurs feuilles. Fait que là, il y a le chant de la pruche qui est là. Mais immanquablement, le chant de ces aiguilles dans le vent me rappelle le chant de mes feuilles que j'ai portées. Puis, j'en ai-tu porté des feuilles, des millions de feuilles qui étaient toutes différentes, puis pareilles en même temps, toutes uniques, puis j'en ai tant porté de feuilles, puis je pensais à elle. Là, ça ne répondait pas à la question du père. Le père, il dit, oui, mais il dit, as-tu un souvenir spécifique de chacune? T'sais? Ça lui semblait comme impossible parce que lui, là, écoute, il y a des journées, là, on est tous pareils, on ne se rappelle pas de tous les jours qu'on a vécu, puis on n'a pas vécu des millions. Là, bon. Là, sans répondre trop, cette patte, il dit, ben là, tu vois, il y en a une qui me revient. Quand tu me fais penser à ça, il y en a une qui me revient. Une feuille qui était assez spéciale. Elle était spéciale. J'avais remarqué spéciale dès le début. Elle était bourgeon, puis elle était spéciale. Et puis, après ça, elle a grandi, puis elle s'amusait avec la lumière. Elle faisait des choses avec la lumière qu'aucune autre de mes feuilles faisait, puis aucune autre n'a jamais fait de cette façon-là. Nora s'amusait tellement avec la lumière, mais elle était spéciale aussi dans son rapport avec les autres. Là. Elle était imprévisible. Des fois, elle était de bonne humeur, elle était fâchée, elle était insatisfaiseuse, puis tout. Des fois, elle était confiante, puis des fois douteuse. Puis, mais elle avait ce talent-là de jouer avec la lumière comme nul autre. Et puis, mais elle, il n'était pas question pour elle de jaunir. Elle disait, jaunir, c'est mourir. Je vais rester verte, je vais rester verte. Puis, elle restait verte avec la lumière qu'elle jouait. Écoute, elle s'amusait avec la lumière de la lune. Elle se nourrissait de la lumière de la lune. Elle se nourrissait de la lumière de la rosée qu'elle gardait pour diffuser plus de lumière dans sa feuille, dans elle. Elle se nourrissait de la lumière d'une luciole. Elle faisait des choses extraordinaires avec la lumière, mais elle voulait rester verte. Il n'était pas question de jaunir pour elle. Jaunir, c'était mourir.
Et là, les autres feuilles, quand je perdais les feuilles, parce qu'il y a des fois, on en laissait tomber parce que il y avait une sécheresse, on en laissait tomber quelques-unes. Et puis là, quand est venu l'automne, les feuilles ont commencé à tomber. Puis là, je disais, bon, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Non, non, jamais, il n'y a pas question, non, il n'y a pas question. Elle ne voulait pas tomber, il n'était pas question pour elle de jaunir. Et puis, hey. Là, à un moment donné, elle s'est retrouvée toute seule au but de ma ramille. Et puis là, il a fait brasser une petite feuille, sa petite ramille, où la feuille, il se rappelait que la feuille était. Là, le père a bien vu ça, une douzaine de pieds au-dessus de lui. Et il dit, là, elle était toute seule. Et puis là, elle continuait. Mais là, ça faisait quelques jours que moi, j'avais senti la petite porte se refermer entre mon pétiole et puis elle. Et puis là, je savais que j'y donnais plus rien, là. Et là, elle m'avait dit, hey, laisse-moi pas tomber, laisse-moi pas tomber. Là, j'y ai dit, écoute, là, ça ne m'appartient plus, là. C'est le cours des choses qui va décider de ça. Tu devrais te laisser aller comme toutes les autres l'ont fait, puis te l'ont répété. Non, jamais, non, jamais. Elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. En tout, il n'était pas question pour elle de tomber. Ça a été plus tard, il est arrivé des gelées. Des gelées. Il y a une gelée qui avait duré pendant 3 jours, qu'elle était habillée d'une pellicule de givre. Et puis là, quand la 3e journée, le soleil a fait fondre cette couverture de givre-là qu'il avait, là, elle était toute recroquevillée. Là, puis là, elle a dit, ah, là, j'ai dit, voyons, ça a l'air dur, là, hein, la petite. Elle dit, oui, ah oui, elle dit, j'ai mal, puis j'ai peur, je veux pas tomber. Ben là, j'ai dit, voyons, t'as mal, là. Tu t'amuses même plus avec la lumière. T'as plus de plaisir. Ton verre tendre que tu avais est rendu un verre tendu. Voyons, tu devrais te laisser aller, voyons, tu n'en as plus de plaisir. Non, 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 il n'est pas question que je devienne pourriture, il n'est pas question que je tombe et que je rejoigne cette gang-là en bas, puis de devenir pourriture. Ben, c'est là que j'y ai dit, ben, regarde, là, tu ne seras pas pourriture. Tu vas être nourriture. Dans la nature, il n'y a pas de pourriture. Tout est nourriture. De quoi tu penses que je t'ai nourri depuis que tu es là à verdir et tout? Je t'ai nourri de toute l'énergie que toutes les feuilles qui sont tombées depuis des années ont donné à la terre, ont nourri la terre. Et puis, c'est ça qui m'a permis de te nourrir. Tu dois sentir la vie qui pousse, là, qui veut. Et là, elle a eu comme un soupir qui est devenu comme un expire. Il me semble encore d'entendre le crack de son pétiole qui a laissé ma ramille. Et là, elle a commencé sa chute. En tombant, elle s'est déployée comme elle pouvait le faire au printemps. Et puis là, elle a capté un rayon de soleil qui a ralenti sa chute encore. Et puis finalement, elle a abouti sur la couverture brun, jaune et rouge qui était là. Et puis, son verre qui était tout allumé par le rayon de soleil est venu donner un éclair de lumière. Et là, il est monté de la terre un merci. Elle me dit, merci. Ben, c'est depuis ce temps-là que quand vous êtes dans le bois et que vous avez la chance d'entendre, de voir la dernière feuille s'abandonner et retourner à la terre nourrice, d'entendre ce merci-là qui émane de la terre, me disait le père. Quand il a eu fini d'entendre l'histoire de son chum 7 pattes, Jamie, il dit qu'il s'est levé debout, il s'est reviré de bord, puis il a pris son chum dans ses bras, puis il dit merci. Merci, merci à 7 pattes de me permettre de fleurir, puis de devenir le fruit que je vais devenir. Le père est retourné chez eux avec un souvenir heureux dans sa besace. Donc, pour votre devoir du soir, ben il y a toujours, bien sûr, les 2 moments satisfaisants à prendre en note et en quoi il était satisfaisant, à faire le tour de votre petit quotidien. C'est sûr qu'il
faut regarder où est-ce qu'on n'est pas habitué de regarder des fois pour trouver ces petits moments satisfaisants-là. Et puis, j'aimerais ça avoir des échos de comment vous trouvez le vieillissement, comment vous trouvez le fait de jaunir. Donc, je compte pour vous, puis je compte sur vous pour continuer de respecter les consignes, puis de faire vos devoirs, de vous appliquer aux devoirs. Et puis, on se donne rendez-vous demain, 14h.